Bonjour les lions, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 4 au 10 octobre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de tous les chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les suivre ou de ne pas les suivre. C'est un tirage général que vous pourrez adapter très facilement à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne résonne pas en vous par rapport à votre vie actuelle. Je vous invite aussi à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre ciel astrologique complet. Nous avons à la coupe la carte qui décrit votre état d'esprit du moment, le mat. L'ermite avec le 6 de denier va évoquer l'énergie générale de la semaine. Le battleur avec le 9 de coupe, vos aspirations personnelles, vos objectifs personnels, ce que vous souhaitez atteindre. Les amoureux, l'amoureux avec le valet de bâton, ce sera ici les points favorables, tout ce dont vous disposez pour de positif cette semaine, vos atouts, vos avantages. Au contraire, la roue avec le 5 de bâton évoqueront les difficultés, les limitations, les obstacles, les freins. Et enfin, l'arcane 13, la mort, avec le 3 des coupes, évoqueront la fin de la semaine, mais aussi la synthèse par rapport à tout ce que vous aurez dépassé durant la semaine. Ici, j'ai gardé pour la fin un oracle de guérison parce que, comme je le dis aussi sur les autres signes, je crois qu'on a tous un peu besoin de guérison actuellement dans nos vies. Voilà. Alors, le fou qui s'inscrit pour vous à la coupe, les lions, indique pour moi ici, je le ressens vraiment comme le ras-le-bol, l'envie que les choses bougent enfin dans le sens que vous souhaitez. Alors après, avec l'énergie du fou, ça s'exprime de manière un petit peu décousue, ça part un peu dans tous les sens, on a 48 envies à la minute, on suit une piste et 2 minutes après on en a une autre qu'on suit aussi d'ailleurs. C'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, mais lorsqu'on cherche du sens, lorsqu'on cherche de l'équilibre et de la stabilité, ça peut être un petit peu compliqué à gérer. Donc ici, le message du fou que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est de le laisser s'exprimer, mais sans trop prendre le pouvoir. Hein. Donc prenez note de toutes les inspirations que vous aurez, tout l'aspect créatif qui va se développer, l'envie de bouger que vous aurez aussi, mais essayez de faire taire tout ce qui est trop impulsif, tout ce qui est trop dicté par des élans de susceptibilité. Essayez de faire la part des choses entre les deux aspects de la pièce, l'aspect négatif et l'aspect positif. Mais quoi qu'il en soit, le fou va vous donner un petit coup de boost, un petit coup de pied au derrière tout à fait salutaire qui va vous permettre de vous mobiliser, d'avoir plus d'inspiration, d'avoir plus d'envie de bouger et plus de créativité aussi. Donc ce sera très utile pour ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu des difficultés, parce que avec le mat on a beaucoup d'idées, et ce qui signifie beaucoup d'idées pour s'en sortir et pour s'en sortir mieux. Par contre, il faut s'en méfier parce que bien porté à son extrême, le mat il est capable de claquer la porte sur un coup de tête et de tout planter là sans se poser plus de questions que ça. Donc en résumé, connectez-vous à l'énergie positive du mat, à tout ce qui est créativité, mouvement, tout ce qui est inspiration, nouveauté, envie de nouveauté, prendre l'air, et essayez de domestiquer les envies, les pétages de plomb intempestifs qui risquent de poser quant à eux beaucoup de dégâts, et des dégâts inutiles, puisque ce n'est pas le but actuellement dans votre vie, les lions. L'ermite avec le 6 de denier indique le fait que les choses sont en train de se développer gentiment, dans le bon sens. Hein. Le 6 de denier est une carte tellement positive, elle parle de récompense, elle parle de sécurité, elle parle de reconnaissance, de victoire, puisque on a de l'argent qui passe d'une main à une autre, on a un magnifique soleil. Le but ici c'est de créer un équilibre des forces et puis de récolter. On est dans la récolte. Donc l'ermite plus ce 6 de denier indique, les lions, que vous êtes dans une période favorable. Alors ça va pas aussi vite que vous le souhaitez, mais les choses sont malgré tout en train de s'améliorer et en train de se concrétiser
comme vous le souhaitez pour du mieux, hein, puisque quand on a matériellement plus de moyens, c'est le mieux. Donc on est ici dans un symbole très très positif. Alors l'ermite par contre vous indique que ça va pas forcément aussi vite que vous le voulez. Alors quand vous espérez une réponse pour le 10, ça vient le 15. Quand vous voulez, vous allez chercher vos enfants, ils ont un peu de retard. Quand vous-même allez au boulot, il y a un embouteillage. Enfin, ça change pas la destination, ça change rien aux perspectives ni aux objectifs, sauf que ça se déroule beaucoup plus lentement, beaucoup plus tardivement que ce que l'on souhaite. Mais c'est toujours positif. Dans vos aspirations personnelles avec le battleur et le couple, on voit que s'est installé dans votre vie quelque chose de radicalement différent, quelque chose qui n'était pas là avant. Vous arrivez enfin à vous poser et vous arrivez enfin à de nouveau être dans une dynamique positive, une dynamique d'action, une dynamique de création. Le battleur indique que vous êtes dans une période de renouveau. Ça veut dire peut-être que soit vous avez pu régler récemment quelque chose d'important qui a libéré du coup beaucoup d'aspects de votre vie, que ce soit professionnel ou personnel, hein. On pourrait tout à fait envisager le fait que dans votre emploi, dans votre travail, vous étiez jusque-là ralenti, vous étiez jusque-là bloqué ou découragé par une situation qui ne correspondait pas à ce que vous souhaitiez. Et là, on vous propose une promotion ou on vous propose de développer vos talents, de développer vos idées. Donc c'est en tous les cas quelque chose de favorable si votre questionnement est professionnel. Si votre questionnement est personnel, là aussi la réponse elle est positive avec le battleur. Ça veut dire que vous pouvez tout mettre en route ce que vous voulez. Ça veut dire que vous pouvez faire une rencontre formidable avec le battleur. Le but du battleur, pardon, c'est d'oser, c'est d'avancer, c'est de répondre aux défis, c'est de faire quelque chose d'ambitieux, de nouveau, de croire en son étoile, de croire en son destin et de le provoquer. On provoque le destin avec la carte du battleur. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie peut-être que vous allez vous approcher de quelqu'un que vous pensiez ne pas pouvoir approcher auparavant. Ça, c'est sur un plan personnel. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà en couple ou qui sont déjà en famille, avec le battleur, on a un renouveau, on a une nouvelle dynamique, on a la possibilité de retomber amoureux de la personne que l'on aime déjà, mais ça donne un nouvel essor, une nouvelle couleur à votre relation. Avec le 9 des coupes, ce que l'on doit comprendre en fait, c'est que on peut se reposer sur ce que l'on a accumulé, sur nos acquis. Donc ici, ça signifie simplement que vous avez une relation qui est inscrite pour durer, qui est enfin stable, qui est enfin riche d'émotions, riche de sentiments. Pour ceux d'entre vous qui sont en recherche avec le battleur et le 9 des coupes, on vous demande de provoquer de votre destin, on vous demande d'être ambitieux dans vos sentiments, on vous demande de ne pas vous satisfaire de choses qui sont à moitié pas bien, à moitié bonnes, juste d'aller vers quelqu'un par dépit ou parce que cette personne tout d'un coup accepte d'aller avec vous. Non, là on vous demande vraiment, avec le battleur, on vous dit que c'est vous qui tenez le bâton par le manche, c'est vous qui pouvez vraiment déterminer votre destin, la forme de votre avenir, encore une fois, quel que soit l'aspect de votre vie que cela concerne. Pour ceux d'entre vous qui sont dans des activités manuelles ou artisanales, avec le battleur, on vous encourage vivement à tester de nouvelles choses, à essayer de nouvelles techniques, voire même à inventer votre propre protocole, votre propre façon de travailler. Vous pouvez être à l'initiative de quelque chose de fondamentalement nouveau avec cette combinaison de cartes qui parle à la fois de nouveauté et d'acquis. Donc ça peut être une merveilleuse combinaison pour créer quelque chose qui n'existe pas, tout en bénéficiant de votre propre expérience. Donc à tout niveau, ces deux cartes sont absolument merveilleuses et c'est un grand oui à la vie, c'est un grand oui à vos projets et ça veut dire surtout que vous pouvez vous permettre d'être ambitieux, vous pouvez vous permettre d'intervenir
Peut-être auparavant vous vous seriez tu dans une séance, et bien là c'est le moment ou jamais de proposer quelque chose, d'essayer de, si vous êtes un commercial, de vendre davantage. Si vous êtes une mère de famille, vous pouvez tester quelque chose de nouveau dans l'organisation de votre famille. Vous pouvez prendre la direction de la famille. Vous pouvez prendre les choses en main et ne plus vous contenter de suivre. Pour les personnes qui, encore une fois, sont en quête amoureuse, là, vraiment, on vous propose d'être vraiment ambitieux et de ne pas de vraiment essayer d'atteindre le sommet de l'Everest. On est à tout point de vue ici, on est vers le sommet. On veut atteindre les sommets et les sommets vous attendent, les lions. Dans les points positifs cette semaine, avec l'amoureux, enfin ici les amants et le valet de bâton, on vous indique une piste à suivre dans vos décisions, dans vos réflexions. On vous demande peut-être d'essayer d'être plus actif actuellement, de ne pas attendre que les choses se décident d'elles-mêmes, mais de les anticiper. Il y a pour moi, les lions, pour vous cette semaine, des décisions à prendre et vous n'êtes pas encore tout à fait au clair si vous devez vous avancer ou pas. Le valet de bâton, il vous dit que c'est le moment idéal pour prendre des décisions importantes qui engagent votre avenir. Donc n'hésitez pas, prenez les devants, n'attendez pas, anticipez, soyez vraiment actif. Le valet de bâton, dans ce personnage, il est très actif, il est dans la réconciliation par rapport au passé, il est dans la régénération, voilà, je cherchais le mot. Il est tourné à fond vers l'avenir, mais c'est surtout un homme d'action. Il a son objectif en vue et il est en train de saisir les armes et les ressources dont il a besoin pour atteindre ses objectifs. Vous voyez ici, il a le pied qui se soulève, donc il est vraiment en train de se mettre en mouvement. Il a son arme au poing, il est tourné vers la droite, donc il est tourné vers l'avenir. Le ciel est dégagé, il est même flamboyant d'activité, il est rouge comme le cœur, comme le courage, comme l'action. Donc allez de l'avant les lions cette semaine. N'hésitez pas à prendre des décisions, n'hésitez pas à provoquer votre destin et à prendre les choses en main. N'attendez pas que les choses se passent. On est dans une énergie très combative, très ardente, les lions, et c'est très en lien avec votre signe astrologique. Les lions, c'est le plein été, c'est le soleil, c'est la chaleur du feu, c'est un feu à la fois intérieur et extérieur. Et c'est ceci qu'on vous rappelle. Dans les points négatifs, avec la roue, le 5 de bâton que je dévoile un peu mieux ici, et le roi d'épée, l'aspect négatif de la roue, quand il y a un excès de mouvement, eh bien c'est... on vous invite à prendre la mesure des événements, à ne pas vous emballer, à ne pas être dans l'excès, à ne pas réagir de manière impulsive. Voilà, ça risque de créer des conflits, des disputes, des broutilles, et au bout du compte, vous pourriez en souffrir en vous séparant définitivement de personnes alors que ça n'a pas lieu d'être. Donc le tarot vous demande ici de faire preuve de mesure et de regarder l'énergie que vous mettez dans les choses. La roue de fortune, qui est normalement une carte positive, mais elle tourne. Donc ça veut dire ici que si vous initiez des choses positives dans votre vie, vous aurez des résultats positifs. Par contre, si vous donnez cours à de la colère, à de la rancœur, à de l'énervement, à de la vengeance, à des énergies basses, si vous attaquez les personnes sans fondement, ça se retournera contre vous. Et ça se retournera contre vous pas seulement dans des conflits, mais aussi dans des aspects importants de votre vie, comme des décisions qui sont en cours. Enfin, ça jettera vraiment une énergie très négative dans votre vie et ça engagera un cercle négatif, un cercle vicieux. Donc ici,
le tarot vous invite, lorsque vous serez soumis à des réactions assez vives, lorsque vous serez emporté, hein, on parle d'emportement concrètement, hein. Quand on s'emporte de colère, quand on s'emporte, c'est qu'on est submergé par une énergie qu'on n'arrive pas à contenir et qui sort de manière extrêmement brutale et décousue sur la première personne qui passe. Donc, le tarot vous dit ici que c'est un risque cette semaine et c'est vrai qu'avec le fou qui est sorti à la clé, c'est une énergie, comme je vous ai dit, très dynamique, très volatile. On est très près du pétage de plomb, on est très près de claquer des portes, on est très près de briser de la porcelaine lors des disputes. Donc on est très souple, on est à la fois très mobile, mais très sensible aussi, très réactif et voire même hyper réactif ou surréactif. Donc le tarot vous rappelle cette semaine que cette énergie peut se retourner contre vous si vous n'êtes pas attentif à la qualité des émotions qui vous traversent. Donc dès que vous sentez que ça monte un petit peu, les lions, descendez en pression de manière intellectuelle en vous disant « Ah oui, là, ok, je comprends, c'est l'énergie du moment, j'ai pas besoin d'aller aussi loin. » Donc ça veut pas dire que vous devez vous faire marcher sur les pieds ou sur les plates-bandes, c'est pas ça. Mais on vous demande d'avoir des réactions qui sont proportionnées par rapport à ce qui se passe, de ne pas vous emballer, de ne pas surréagir par crainte de créer des conflits qui soient irréversibles ou bien de blesser les personnes autour de vous plus que nécessaire. Hein. On voit ici qu'il est question d'équilibre. Il n'est pas forcément utile d'aller jusqu'à couper des têtes. Hein. Bon, c'est certes expressif, mais excessif, pardon. Mais vous comprenez le message. Là où il y a que des broutilles, que des petites querelles, eh bien que ça en reste là et n'allez pas jusqu'au bout de la démarche du roi d'épée qui est lui extrêmement définitive, qui va appliquer une justice très extrême, très ferme, très excessive, puisque on tranche dans le vif et on réfléchit un petit peu après. Hein. C'est un petit peu ça le truc. Le roi d'épée, il n'a pas d'émotion, il est très factuel. Et une fois que sa décision est prise, elle ne sera jamais révoquée, il ira jusqu'au bout. Donc on vous demande de faire preuve d'un peu plus de jugement et de ne pas vous laisser emporter par l'énergie qui va déborder cette semaine sur vous, les lions. De rester dans l'aspect positif de la roue de fortune, de rester dans l'aspect positif du mouvement et de ne pas vous emballer. On pourrait utiliser l'image du cheval qui pour moi peut-être sera très parlante. J'aime bien utiliser les images parce que une image vaut plus que 1000 mots. Imaginons un cheval qui galope tranquillement et à un moment donné il s'emballe et il devient hors de toute maîtrise. Donc on est vraiment dans cette limite là qui est assez floue, qui est assez ténue, où vous êtes au galop parce que les choses s'accélèrent dans votre vie, les lions, et c'est aussi le résultat des actions que vous menez, des décisions que vous prenez. Ça accélère un mouvement qui était assez ralenti. Eh bien le risque c'est que ça s'emballe et vous avec, et que ça vous emmène dans ce sillage-là. Donc faites attention les lions, lorsque vous sentirez que l'énergie augmente, que la vitesse des événements augmente, faites attention à votre façon de gérer les choses, de gérer les émotions et vos relations avec les autres, parce que c'est là que ça pêchera en fait. Vous risquez d'avoir un excès de susceptibilité, et étant pris dans cet excès de susceptibilité, vous risquez d'avoir des mots qui dépassent vos pensées ou d'avoir des réactions qui ne seraient pas proportionnées par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés. En fin de semaine, avec la mort et le 3 de coupe, on voit qu'il y a quelque chose de profond qui change et vous récupérez une forme de joie, une forme de légèreté qui
qui n'était plus là. Vous arrivez à vous reconnecter à l'aspect positif de la vie. Vous arrivez à enfin croire que des objectifs pourtant que vous vous étiez fixés, qui sont en train de se rapprocher, vont réellement se concrétiser dans la vie. C'est un petit peu comme si vous aviez jusque-là une carotte au bout d'un fil, hein, comme on met avec les animaux, et puis tout d'un coup vous vous rendez compte que vous pouvez saisir la carotte, qu'elle est là, et ça va engager un changement profond dans votre vie. Et vous allez être tellement plus heureux, tellement plus joyeux. C'est vraiment quelque chose de profond. Vous aurez envie de partager ceci. C'est probablement aussi une nouvelle positive qui va vous arriver avec un timing, peut-être un délai, et vous aurez envie de partager cette bonne nouvelle avec les personnes qui vous sont chères. Donc pour moi, c'est une semaine qui évolue très favorablement pour vous, les lions, parce qu'elle vous reconnecte à quelque chose de très positif. Donc pour ceux d'entre vous qui sont en phase de démarrer quelque chose, n'attendez pas, allez-y, foncez, provoquez votre destin. Pour ceux d'entre vous qui cherchent un emploi, la réponse est oui. Avec le magicien aussi, vous pouvez aller chercher dans des zones qui ne sont pas forcément complètement lié à votre zone de compétence initiale, puisqu'avec le battleur vous pouvez vraiment toucher à beaucoup de choses, beaucoup plus que vous ne pensez. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour ceux d'entre vous qui sont en recherche, quelle qu'elle soit. Vous pouvez vraiment élargir le champ, parce que le magicien, en fait, il est capable avec les ressources dont il dispose, de créer quelque chose de nouveau. Donc ne vous cantonnez pas à ce que vous avez fait jusque-là, les lions, mais vraiment regardez beaucoup plus grand, regardez beaucoup plus vaste, vous y gagnerez. Allons voir ici dans cet oracle de guérison que j'ai gardé pour la fin, et nous avons la médecine de l'aigle. Alors c'est une carte qui est vraiment très très intéressante, déjà parce que l'aigle, il vous dit que vous allez avoir une meilleure perspective des choses cette semaine, les lions, puisque l'aigle, on comprend qu'il a une position très élevée, très supérieure. Donc pour moi, vous aurez vraiment des clés sur ce qui se passe actuellement dans votre vie. Donc pour moi, il y a des réponses positives qui vont tomber pour bon nombre d'entre vous, et pour ceux pour lesquels cette réponse n'est pas encore concrète, vous allez avoir accès à ce qui se passe. Vous allez comprendre, vous allez pouvoir changer de perspective et reprendre les choses en main, reprendre votre pouvoir. La carte de l'aigle, c'est une carte éminemment spirituelle, hein, on parle d'éveil. L'aigle, il est aussi en lien avec le passé, avec les ancêtres, et voilà, on rejoint ce qu'il y a ici, qui est vraiment quelque chose d'intéressant à comprendre pour les lions aujourd'hui, c'est que vous pouvez vraiment faire le lien entre le passé et l'avenir. Donc, s'agissant d'une activité professionnelle, vous pouvez vraiment surfer sur votre expérience, capitaliser sur votre expérience. Donc, imaginons que vous soyez en recherche d'emploi, donc vous pourrez vous reposer, vous baser sur le fruit de votre expérience, mais de ne pas vous présenter sous un air nostalgique, mais vraiment tourner vers l'avenir. Donc pour moi, il y a quelque chose de vraiment hyper important à comprendre ici, les lions, pour vous, c'est que de comprendre que le passé ici, c'est un outil, c'est un atout, mais ça ne doit pas être la base de votre communication. La base de votre communication, c'est ce que vous pouvez en faire aujourd'hui pour créer quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment, c'est vraiment le lien, le dépassement, la création de quelque chose de nouveau par rapport au passé. On transcende le passé pour créer quelque chose de complètement nouveau. Comme si, par exemple, vous deviez reprendre une activité qui existe déjà, que vous maîtrisez complètement. Eh bien, le tarot vous dit de ne pas rester sur vos acquis, mais de créer quelque chose de fondamentalement nouveau par rapport à ce que vous allez recevoir. Par rapport à une vie amoureuse aussi,
on vous propose dans votre vie personnelle, dans votre vie intime, de franchir une étape, de passer à autre chose, de ne pas vous satisfaire de ce que vous connaissez déjà, de rompre la routine. On est dans la rupture de la routine pour ceux d'entre vous qui sont en famille ou en couple, de redonner du souffle à votre vie, de redonner de l'action à votre vie intime et à votre vie intérieure. Voilà, les lions. C'était pour la semaine du 4 au 10 octobre. La médecine de l'aigle, encore une petite chose à vous dire. Donc, c'est aussi de se libérer des contraintes, de se libérer des limites. Et ça, on le comprend facilement avec le battleur qui est capable de relever tous les défis. Il n'a pas de limite puisque c'est un magicien. Et les magiciens, on le sait, ils sont capables de créer des illusions. Ils sont capables de dépasser les limites de la réalité. On est vraiment dans cet ordre-là de se défaire des contraintes. Donc, soyez ambitieux les lions, ne vous restreignez pas dans vos objectifs, dans vos envies, dans vos espoirs actuellement. Vous pouvez atteindre des sommets, vous pouvez atteindre des objectifs et des niveaux vraiment très élevés. Donc ne vous contentez pas de laisser faire les choses, allez bien au-delà de ce que la vie vous propose actuellement. Essayez d'aller à un échelon supérieur. Ça passe par la confiance en vous, ça passe par l'utilisation de toutes les qualités que vous avez, mais dans le but d'aller encore au-delà, de pousser le cran un petit peu plus loin, et tout en gardant mesure par rapport à votre gestion des émotions, à votre gestion de la colère et à votre gestion des relations personnelles qui peuvent cette semaine vous jouer quelques petits tours, les lions. Donc n'oubliez pas d'éviter de surréagir et de prendre les choses de manière trop personnelle. C'est juste une histoire d'énergie dans la semaine, donc restez plus modéré, concentrez-vous sur ce qui va vous porter vers l'avant, ce qui va vous être positif, plutôt que d'entretenir les rancœurs, puisque comme je vous l'ai dit avec la roue de fortune, autant vous serez favorisé avec des émotions positives, autant vous serez pénalisé si vous vous enfermez dans des choses qui sont négatives, qui sont destructrices, et si vous commencez à critiquer, à vous mettre en colère, ça vous attirera vers le bas et ça risquera de ralentir ce magnifique processus qui est en route pour vous. Voilà les lions, donc avec cette magnifique hauteur que vous allez avoir grâce à l'aigle, cette magnifique perspective, cette guérison par rapport au passé, c'est la sagesse des ancêtres aussi, je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais en tous les cas c'est un point très positif puisqu'on arrive à utiliser pleinement la compétence, l'expérience du passé pour transcender l'avenir et créer quelque chose d'encore plus beau. Donc je vous laisse là pour cette semaine du 4 au 10 octobre. Je me réjouis de vous lire les lions pour ceux d'entre vous qui souhaiteront communiquer. Je vous remercie de liker, de partager mes vidéos, de contribuer à l'essor de cette chaîne. Vraiment ça me touche beaucoup. Complétez cette lecture avec les vidéos des autres signes. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, prenez soin de vous les lions.